Bonjour à tous. On est très heureux d'être là avec vous ce matin. Donc, je suis Joy Dubreuil, directrice de la communication. On vous a annoncé un thème qui donne envie. 6 projets de digitalisation multi-techno en même temps, mais ils sont fous. Et les fous, c'est Jess, qui est directrice de la production digitale chez Skillsday, et Adeline Hilleret, qui est responsable au campus Veolia. Tu vas bien te présenter après parce que j'ai pas le titre exact là. Et en fait, on vous a menti puisque ce titre, on l'a préparé il y a déjà plusieurs semaines et depuis, on n'est pas du tout à 6 projets en même temps. On a plutôt triplé le nombre de projets. Donc, je ne vais pas vous spoiler, prendre le temps de vous expliquer. Alors d'abord, Skillsday, rapidement, c'est un organisme de formation nouvelle génération qui a pour mission de former vraiment. Jess, présente-toi. Bonjour, Jessica Poucheret, je suis directrice de la production digitale et cofondatrice chez Skillsday. Dans mon service, il y a 2 pôles de compétences principaux. Et il y a des learning designers qui vont gérer toute la pédagogie de nos projets. Et on a une équipe de graphistes et motion designers qui vont mettre en lumière et en beauté et en animation nos contenus. Et à côté de ça, on a une équipe de déploiement qui gère tous les déploiements chez nos clients. On reviendra plus en détail après. Oui, on reviendra dessus. Adeline, présente-toi. Bonjour à tous, je suis Adeline Hilleret, je suis responsable Digital Learning au sein de Campus Veolia. Campus Veolia, c'est le centre de formation et l'organisme de formation dédié du groupe Veolia. Et donc, j'ai dans mon scope l'ingénierie, la production et le déploiement des formations digitales pour le groupe en France et à l'international. Nos principaux clients sont évidemment nos clients internes, nos BU, nos zones, mais aussi les directions fonctionnelles du siège. Et puis, Campus, c'est aussi c'est donc un organisme de formation, c'est aussi tout un accompagnement de nos collaborateurs sur la FPC et aussi des diplômes qui vont du CAP au master. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et en parlant de ça fait beaucoup, on a spoilé en introduction. Vous avez combien de projets en cours en ce moment, Skillsday et Campus Veolia? Alors actuellement, on est sur 10 programmes de formation qui représentent une vingtaine de parcours, puisqu'on a certains programmes qui se subdivisent ensuite. Et ça va de la marque Veolia jusqu'à des contenus liés à la santé-sécurité sur les chantiers chez Veolia. Donc on parcourt et on balaye à peu près tous les scopes, je pense, de la formation. Les les soft skills, pardon, mais aussi, et aussi beaucoup de choses techniques et de formation métier. Et justement, quand on gère autant de projets, donc là on parle d'une vingtaine cette année, on est partenaire depuis déjà 2017, donc ça peut faire beaucoup de projets depuis tant d'années. Quel est le projet, chacune, dont vous êtes le plus fier, qui vous a le plus marqué? Jess? Alors moi j'aime bien tous les projets qu'on fait avec Veolia parce qu'en fait on découvre aussi l'entreprise, les métiers de l'entreprise. Maintenant quand je vois des panneaux Veolia, des structures Veolia, je me dis ah j'ai dû les former sur quelque chose, donc c'est toujours hyper valorisant de ce point de vue-là. Après on a travaillé sur la Sales Academy et qui était un gros projet, le premier programme qu'on a pu faire ensemble où on est allé un peu partout dans le monde, ne serait-ce que pour interviewer des vendeurs, pour être vraiment impliqués dans leur métier et pouvoir faire des contenus vraiment proches du terrain. Et puis après, tu le sais Joy, moi je suis assez techno et donc le projet en fait qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment de travailler sur toute la partie déploiement et gestion administrative chez Veolia et de pouvoir imaginer comment déployer la bonne formation aux bonnes personnes au bon moment, dans les bonnes langues. Et donc ça c'est important pour nous. Oui, parce que tu dis dans les bonnes langues, parce que vous avez beaucoup de traductions aussi en cours sur vos projets. En moyenne, on traduit en combien de langues un projet? Alors, nous, chez Veolia, on a déjà toute une offre qui est prioritaire sur nos managers et qu'on traduit déjà de base en français, anglais, espagnol. Après, facilement, on monte à 10 langues sur les projets qui vont toucher un peu plus de population.
Mais on a aussi des parcours de formation. On en a déployé un l'année dernière. Et là, pour le coup, c'est un des parcours dont moi, je suis le plus fière parce qu'il s'est déployé super vite. Qu'on a traduit en 18 langues, qui était un parcours mandatory pour le groupe. Et puis là, on arrive bientôt à une trentaine de langues, dont 24 langues en fait, prioritaires pour le groupe. Donc c'est un gros challenge pour nous et pour nos partenaires. Et donc principalement pour SkillsDay. Oui. Vous aimez bien vous fixer des challenges avec des gros chiffres? Alors on aime bien les gros chiffres, on aime bien les challenges. Alors pour les traductions, on est accompagné. On ne traduit pas chez SkillsDay, on traduit avec l'aide de WHP en général, qui est un de nos partenaires et avec lequel on travaille. Et à côté de ça, c'est un challenge aussi parce que chez Veolia, on est multi-techno. On a des parcours qui sont faits en 360 learning sur la plateforme Campus @Veolia. On a des parcours qui sont faits en SCORM, comme celui dont tu viens de parler, qui était à destination des nouveaux arrivants chez vous et qu'on a traduit en 18 langues, sous la technologie de Storyline. Et quand on fait du 360, on fait aussi du Geniali. Et en plus, pour répondre à des problématiques internes chez vous, qui est de déployabilité des contenus, avec des structures où il peut y avoir des problématiques de Wi-Fi ou d'accès à des ordinateurs, on crée ce que vous appelez le kit de causerie. J'aime bien ce mot, avec un PowerPoint qui reprend toute la formation et qui permet à vos formateurs internes de pouvoir refaire la formation en présentiel. Oui, alors, c'est pas du PowerPoint, mais c'est du G-Slide, surtout. Oui, G-Slide. Surtout parce qu'on est full Google. Et en effet, pour pouvoir toucher toute cette population d'opérateurs qui n'a pas forcément une identité numérique, une identité digitale. Malgré tout, on a des formations qui sont obligatoires pour tous nos collaborateurs et notamment cette fameuse formation sécurité sur nos 10 standards sécurité. Et donc, pour aller au plus proche de nos collaborateurs sur le terrain, on a créé ce kit présentiel, ce kit de causerie, avec un support d'animation pour le formateur, avec des supports d'évaluation, avec des slides, des affiches et tout aussi un outil de communication en fait, et de promotion de la formation en local. Donc on parlait de multi-techno, il y a aussi du multimodal, il y a du multilangue, multi-tout. Justement, en multi-tout, Adeline, on ne t'a pas entendu sur ton coup de cœur, ton projet, celui dont tu es le plus fier. Alors celui dont moi je serais le plus fier, c'est notre projet Compliance, qu'on a déployé l'année dernière assez rapidement et qui était une formation mandatory pour le groupe, mais surtout obligatoire pour toutes les entreprises en France. Pour l'Agence française anticorruption. C'est cette formation-là qu'on a déployée en 18 langues assez rapidement, avec la modalité Geniali, très simplement, mais c'était une toute nouvelle modalité qu'on prenait au campus. Et puis on a travaillé en fait les contenus avec les BU, on a fait interagir beaucoup de gens. C'était un projet assez ambitieux à piloter parce que c'est quand même 1 heure de contenu et pouvoir enchaîner correctement les bonnes trades avec les bonnes personnes et les bonnes mises à disposition de contenu, c'était hyper intéressant. Et puis aussi en termes de déploiement, quand il faut déployer sur plus de 25 000 collaborateurs sur 6 semaines en one shot et qu'il faut relancer, c'est hyper ambitieux et c'est super challengeant et ça fait du bien quand ça réussit. Super. Alors justement, après avoir annoncé autant de projets, autant de chiffres, je pense que ce que tout le monde se demande, c'est quelles sont les clés pour pouvoir y arriver. Quels sont les points forts? Sur quoi vous vous basez pour faire en sorte que chaque projet déjà respecte une qualité homogène et puis de toujours innover, être en évolution perpétuelle pour des projets qui sont colossaux? Dans un premier temps, on a développé quand même une relation de partenariat. On n'est plus prestataire simple, on est vraiment partenaire. On est intégré dans cette solution Google au quotidien. Ça nous amène à échanger toutes les semaines, on se parle. Tous les jours, on chatte, toutes les semaines, on se parle. On connaît bien les équipes, on connaît les problématiques. Et il y a une relation de confiance qui s'est mise en place et on se dit les choses clairement. On ne va pas se le cacher, il y a des projets qui sont plus ou moins bien passés. Et quand on voit un projet où on sent que ça dérape, où on n'est pas forcément dans les clous, on se le dit tout de suite, on se le dit de façon très franche et on cherche tout de suite la solution pour pouvoir optimiser. Et
dans tout ça, on a mis en place des outils. Donc, nous, on a des task logs, on a des contenus, des jalons qui sont faits régulièrement. On a des fichiers de retour pour qu'on puisse compiler tout ça. Et on échange beaucoup. Et dès qu'on voit quelque chose, on se le dit, et dans les deux sens. Donc, cette franchise, elle est vraiment importante pour nous. Oui, en effet, c'est vraiment basé sur la confiance. On se connaît bien, les équipes de Skillsday connaissent bien aussi maintenant les équipes de campus, mais aussi nos clients. Il y a quand même des clients qui sont historiques. Enfin, c'est quelques années quand même que ça dure maintenant, notamment avec la Sales Academy. Et, oui, il y a une vraie relation de confiance. Les réunions de cadrage sont toujours super importantes. Et, enfin, voilà, dès le début du projet, quand nous on décide de travailler avec Skillsday, dès le départ, en fait, on intègre Jess et ses équipes dans toutes nos réunions de cadrage et de prise de connaissances et d'accompagnement des clients. Et c'est aussi pour ça que ça marche. Donc si on doit retenir 3 clés, il y a la première qui est la confiance, le fait de construire vraiment un partenariat sur le long terme. Il y a le deuxième qui est le feedback, qui fait aussi partie de la culture de Skillsday et c'est super de pouvoir le partager avec nos clients. Et puis il y a le troisième qui est un cadre que vous avez à minima instauré pour le faire évoluer en fonction de chaque besoin. Tout ça dans du fun. Parce que malgré tout, on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et ça, c'est aussi hyper important pour nous. Oui, parce que tu peux nous dire la vérité, tu as un bureau caché chez Campus Veolia. Les équipes se demandent si j'ai un bureau caché chez Campus. Un peu moins maintenant. Parce qu'on se parle, on intègre avec toute l'équipe chez nous, en tous les cas. Je pense qu'il n'y a pas un membre de l'équipe qui n'a pas travaillé sur un projet Skillsday. Et on déploie d'autres chefs de projet qui sont aussi hyper impliqués et qui créent une relation au quotidien avec les autres membres des équipes. Ça donne envie. Adeline, la digitalisation, c'est un pilier au sein du campus. Est-ce que tu as des chiffres à partager auprès de nos participants? Alors oui, évidemment, j'ai bien révisé mes chiffres. Alors, on a une plateforme de formation Learning at Veolia qui est éditée par 360 Learning. Aujourd'hui, on a 65 000 comptes utilisateurs. Sur l'année dernière, on a déployé un peu plus de 165 000 heures de formation digitale. Et on a une moyenne à peu près de 10 000 connexions par mois. Enfin, 10 000 utilisateurs connectés par mois. Et puis après, en termes de production et de mise à disposition de contenu, oui, j'ai aussi quelques chiffres. On a un peu plus de 1000 parcours de formation qui sont disponibles. Alors, dans les 1000, on a évidemment les multi-personas et les multilingues et tout ça, c'est mélangé, mais on a un peu plus de 1200 même parcours de formation. Ouais, c'est quand même des chiffres qui pèsent dans notre activité, en effet. Un petit peu. Vous avez cité aussi différents outils. Vous avez parlé de 360 Learning, de Storyline, de Genially. Enfin, je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres. Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite sur tous ces outils, toutes ces modalités, toutes ces langues? C'est quoi la suite? Pardon. il y a le déploiement de la Sales Academy qui est en plus pour nous encore plus complet parce que on intègre des classes virtuelles et du présentiel où on se promène un petit peu dans toutes les BU avec des formateurs pour aller au plus près des équipes. Il y a évidemment cette stratégie de langue qui est à mettre en place parce que vous êtes en train d'augmenter le nombre de langues en mise à disposition, donc il faut continuer. On travaille sur des projets qui sont obligatoires chez vous en termes de santé-sécurité, donc c'est de réussir à les déployer au mieux dans toutes les BU sur lesquelles il faut y aller. Et puis après, c'est de rentrer sur du multimodal encore plus, sur du présentiel, etc. Oui, et puis moi je pense que ce qu'il faut nous souhaiter, c'est aussi de continuer à innover. C'est pas toujours simple, il y a plein de modalités, il y a plein de choses qui existent, mais il faut aussi savoir répondre aux besoins en local. Et l'innovation, c'est parfois un peu compliqué. Et voilà, Skillsday arrive à nous accompagner aussi selon nos parcours de formation, selon nos publics.
à trouver la bonne modalité, la bonne nouvelle modalité à intégrer dans nos parcours. Donc l'innovation, ça va être important. Et à relever les challenges que vous fixez Évidemment. aussi. Jess, en tant que directrice de la production digitale, pour mener à bien tous ces projets, quelles compétences tu sollicites pour pouvoir gérer aux différentes étapes Alors, c'est marrant parce qu'on accompagne beaucoup de nos clients aussi dans la prise en main de leurs outils LMS. Et j'ai souvent une première slide avec la photo de Mission Impossible, mais ancienne génération où tu avais le chef de la mission qui avait les différentes images et qui devait construire la bonne équipe. C'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on fait le brief, quand on se parle avec Adeline, j'ai quand même les projets bien en amont souvent, donc je sais quelles vont être les compétences à solliciter, aussi bien techno, aussi bien dans les langues, parce qu'il y a des parcours qu'on peut parfois traiter directement en anglais en première langue, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait aussi la compétence anglaise dans nos équipes, voilà. Puis on peut être amené à faire du Vaillon ou du Motion ou du Fastcam ou les deux. Enfin, et donc, c'est justement de trouver ces bonnes personnes dans l'équipe et de créer la bonne équipe qui va bien. Et puis après, c'est aussi par rapport aux clients internes que vous avez. Certains n'ont pas les mêmes exigences, on ne va pas vouloir mettre l'accent sur les mêmes choses. Et donc là aussi, c'est de vraiment trouver l'équipe qui va répondre au mieux à tout ça, aussi bien en posture qu'en technicité. Avant de laisser la main à Philippe pour toutes les questions que vous vous posez, Jess, tu es sur le stand C50, donc le stand de Skizday qui est juste derrière vous. C'est super pratique. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont affichés juste ici, donc sur LinkedIn, Instagram et bien sûr sur notre site internet. Et vous avez déjà réalisé toutes les deux un épisode d'un podcast sur la chaîne le jour d'avant par Skizday, où on apprend aussi d'autres choses sur votre façon de gérer des projets multi-techno, multilangues, toujours plus. Donc je vous invite aussi à écouter cet épisode ou à rencontrer Jess sur le stand directement si vous avez des questions là-dessus. Philippe, je te laisse la main. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de questions de la salle, mais je vous rappelle que vous pouvez les poser avec wooklap.com/LTF22, ce qui nous permet de les trier et de les afficher. Mais moi j'en ai une à vous écouter. C'est complexe quand même de gérer tous ces projets. Donc j'imagine que vous avez une méthodologie de gestion de projet assez adaptée. Elle repose sur quoi? Est-ce qu'elle est agile? Est-ce qu'elle est pilotée par les délais? Est-ce qu'elle est pilotée par la qualité? Si vous avez une gestion de projet adaptée à cet empilement de projets complexes multilingues, elle repose sur quoi? Quels sont ses grands principes? Alors de notre côté, elle repose évidemment sur de l'agilité, parce qu'en plus, au-delà des projets, c'est que chaque projet est différent, donc chaque process va être différent. Si on fait du storyline, c'est est-ce qu'on va faire un storyboard, pas storyboard, est-ce qu'on va faire du Geniali, pas Geniali. Donc il y a des projets qui vont avoir des process différents. On se base sur une équipe de gestion de projet avec une personne qui est dédiée au planning chez nous et qui va pouvoir vraiment suivre ça au quotidien. On a des outils en interne avec des task logs, des réunions hebdomadaires. On est vraiment impliqué. Quand on gère 6 projets, il doit y avoir quelque part dans le planning, dans nos équipes, 6 weekly par semaine avec les équipes projets. On fait des comptes rendus systématiques. Tout est assez normé. C'est mon côté psychorigide. Je suis assez normée. Donc oui, on fait bien attention à tout ça. Et après, on a une relation de confiance aussi avec nos partenaires quand on sous-traite, évidemment. Je pense à la traduction en tant que telle. On sait exactement où on en est. Voilà. Donc toute notre gestion de projet est vraiment calibrée. Et chacun sait ce qu'il doit faire, à quel moment. Et ce qui nous permet aussi d'alerter dès qu'il y a un dépassement, soit de temps, soit un planning qui est en train de glisser. Et pour répondre à une autre question, on est dans tout ça, on est capable de créer des projets. Je pense à un projet d'onboarding sur la suite Google qu'on a dû faire en 3 semaines. Et après traduit rapidement pour que 5 semaines plus tard, il soit disponible en 6 langues.
Ça peut aller très vite, on met beaucoup de monde parfois sur les projets en même temps et on peut aller sur des réunions plus régulières. Alors, les questions de la salle arrivent. Et notamment une sur la taille de l'équipe. Combien de personnes gèrent ces parcours de formation? Et si vous pouvez nous dire, ça se répartit comment chez Skillsgate, comment chez vous, et qui fait quoi dans les grandes lignes sur ces personnes qui gèrent ces parcours de formation? Chez nous, il y a forcément un chef de projet qui coordonne et qui connaît le compte pour pouvoir justement savoir où on en est et les transversalités entre les comptes, parce qu'on cherche aussi à industrialiser évidemment la création de contenu. Après, on a une personne qui va être dédiée au graphisme, donc un chef de projet graphisme. Et ensuite, on peut avoir 1 à 2 learning designers en parallèle selon les contenus et 1 à 2 graphistes en parallèle selon la quantité de vidéos qu'il y a à faire. Donc ça nous fait des équipes qui vont entre 3 à 10 personnes. Ok. Et puis côté Veolia, quand on travaille avec Skillsden, nous on a quand même un ingénieur pédagogique qui est le chef de projet côté campus. On a aussi souvent chez nos clients des équipes qui sont dédiées, alors qu'on passe au vernis pédagogie, mais qui sont quand même dédiées, qui sont les experts. Et puis après, on a la partie administration et déploiement de la formation qui est intégrée complètement au projet aussi. Ok. Donc ça fait une belle ruche. Oui. Oui. Et une question plus technique qui concerne Geniali. Alors, je me permets on a le temps, donc on va la traiter. Est-ce que vous utilisez la version, c'est très technique et très pointu, est-ce que vous utilisez la version pro et pourquoi? Oui, on est sur la version pro. Pourquoi? Parce que maintenant, on a la possibilité, depuis peu, alors on était en bêta déjà, nous, depuis quelques mois, mais Geniali vient de faire une mise à jour aujourd'hui. C'est ce qu'on en parlait justement juste avant, où maintenant, il y a la possibilité d'avoir la possibilité de créer des équipes et donc de partager ces contenus en création pour tous les créateurs. Et puis aussi, pour enlever le logo Geniali des Geniali. Sur la version pro, c'est pas mal. Voilà. Moi, j'ai deux petites questions pour conclure. S'il y avait 2 astuces à donner, celle qui fait gagner du temps et qui est celle que vous avez découvert en disant maintenant il faut faire ça systématiquement pour les projets, et le piège dans lequel ne pas tomber quand on commence à empiler les projets les uns derrière les autres. Moi, je pense que le point important, et on a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment le départ. Cette réunion de kick-off de départ d'un projet où on va calibrer quels sont les éléments, quels vont être les besoins, combien il va y avoir de langues, est-ce qu'il va y avoir de la voix dans les storylines, tous ces éléments-là en fait sont hyper importants et il faut les avoir calibrés dès le départ pour que derrière on puisse travailler au mieux et aller faire les étapes les unes après les autres. Et ça marche pas toujours, même si on cadre dès le départ. En fait, les projets évoluent tout le temps. Tout au long du projet, et parfois il faut s'adapter, et on l'a fait d'ailleurs avec Skillsgate plusieurs fois où on a changé nos modalités, où on a fait du native 360 parce que c'était ça qui était adapté au moment où on a lancé, et puis en fait quand on commence à produire, on se rend compte que non, ça va pas être ça, et donc il faut tout détricoter, tout retricoter de l'autre côté. Et le deuxième, c'est la capacité à se remettre en question justement et faire des rex réguliers. Nous, on fait forcément un rex final, mais potentiellement, si on sent qu'il y a besoin, de pouvoir en faire en intermédiaire, justement pour reprendre ces éléments clés. Voilà. Et sinon, il y a une demande, parce que vous nous avez mis l'eau à la bouche. Est-ce qu'on peut voir un petit morceau de ce que vous avez fait? On n'a pas là. Tadam. Voilà, ok. Donc, voilà. Une démo d'un projet qui a été réalisé avec le campus? C'est ça qu'on nous demande? Oui, voir une formation que vous avez conçue. Ah, une formation qu'on a conçue. Alors ça, c'est... Rendez-vous sur le stand. Voilà. C'est juste derrière vous. Je ne sais pas qui a posé la question. Voilà. C'est vous. Rendez-vous sur le stand. C'est 50. C'est 50. Un mot de conclusion? Merci. On retient que ce qui compte, c'est l'échange. On est aussi là pour ça sur le salon. Donc, venez nous voir. Ok. Merci beaucoup Merci pour beaucoup. ce partage Merci. d'expérience. Merci et bravo.